sur le fichier, sur la cartographie des bureaux de vote, c'est déjà fait. Le choix est choisi il y a longtemps. Il a commencé sa travaux il y a longtemps. Peut-être même qu'il a terminé. On n'en sait rien. On a déjà choisi l'opérateur technique. Ils sont en stade de négociation du contrat pour qu'il commence tout de suite à exécuter sa mission. On va laisser le relevé de conclusion sur ce plan maintenant. Donc, de toute façon, ce sont des questions que nous allons mettre sur la table. Tout ce qui a été fait pendant ces 4 mois-là, depuis qu'on a terminé le dialogue, et qui figure dans ce relevé de conclusion, et tout ça qui a été fait à l'insu des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, nous en sommes là. Donc, à cause de cette démarche qui a été faite par le gouvernement, qui semble vouloir réouvrir de nouveau le dialogue autour de ce relevé de conclusion, donc autour de l'accord du 3 juillet 2013, bref, autour du processus électoral et tous les points de gouvernance politique que nous avions soulignés, parce qu'il n'y a pas que des questions électorales. Il y a des problèmes liés à la poursuite judiciaire, aux enquêtes contre les auteurs et les mandataires de tous ceux qui ont commis ces crimes-là contre la soixantaine de manifestants pacifiques qui ont trouvé la mort dans nos marches et lors de nos meetings. Il y a l'indemnisation des victimes. Il y a la neutralité du service public, l'ouverture des médias de service public à tous les courants de pensée et d'opinion. Il y a la libre circulation des leaders politiques à l'intérieur du pays, et ainsi de suite. Donc toutes ces questions-là sont aujourd'hui renvoyées au calendrier grec en quelque sorte, et il faut qu'on s'assure, nous allons probablement en discuter. Donc tout ce qu'ils ont ouvert, si vous voulez, une petite fenêtre, nous sommes une opposition pacifique. Nous allons dans la rue quand nous sommes contraints et forcés, parce que ce n'est pas dans notre vocation, en tant qu'opposants, en tant que leader politique, de monter sur des voitures, de nous exposer aux intempéries, aux violences des forces de l'ordre. Notre vocation, ce n'est pas ça. Donc, chaque fois qu'il y a une opportunité de recourir à d'autres voies pour arriver à nos objectifs, nous saisissons cette opportunité. Donc, nous avons décidé, compte tenu de cette main qui est tendue, on va voir si c'est une main sincère ou si c'est une main fédérate. On verra à partir de jeudi, parce que de toute façon, nous avons également nos exigences en ce qui concerne ce relevé de conclusion. On verra. Donc, nous avons décidé de donner jusqu'au 15 de ce mois, en espérant que d'ici là, donc jusqu'au 15 décembre, pardon, parce que vous aurez corrigé, jusqu'au 15 décembre, nous avons donné vraiment pour qu'il y ait une satisfaction des différents points que nous avons évoqués. Si cela n'est pas fait, à partir du 15 décembre, nous entrons dans un cycle de manifestations qui vont aller crescendo jusqu'à ce que l'entièreté de nos revendications soit satisfaite. Donc, ce que nous avons donc obtenu, nous avons tenu à le porter à votre connaissance pour que vous puissiez être les relais auprès de l'opinion. Notre opposition est une opposition républicaine qui est respectueuse des lois, mais elle n'entend pas également, parce que les légalistes veulent se faire retirer ses droits et amener le pays vers un système d'autocratie, vers un système de despotisme qui ne dit pas son nom, un pays où il n'y a qu'un exécutif, où on a une assemblée qu'on veut mettre aux ordres parce que le pouvoir est majoritaire, où il n'y a pas de cour constitutionnelle, où il n'y a pas de haute autorité même de la communication pour réguler l'information, parce que la haute autorité de la communication est composée des professionnels de la communication, et le président de la haute autorité de la communication, il est élu par ses pairs. Il n'est pas nommé par décret, comme par le président du Conseil national de la communication, ce qui veut dire que c'est une institution qui va être réellement indépendante, puisqu'elle ne sera pas liée, son sort ne sera pas lié au désiderata du pouvoir. Il y a aussi la Cour constitutionnelle, il y a une institution indépendante des droits humains, au lieu d'avoir un ministère des droits de l'homme qui est forcément d'une façon ou d'une autre inférieur à l'exécutif, puisque c'est un ministère qui relève du gouvernement. On a besoin d'une institution indépendante des droits humains qui est dans notre constitution et qui aura certainement plus de marge de manœuvre parce qu'elle est composée de personnes plus indépendantes. Donc il y a toutes ces institutions qui sont là, qui ne sont pas mises en place. Nous nous battons pour que nous entrons dans un cycle normal d'un pays où la constitution est respectée, où les institutions républicaines existent. Nous sommes comme d'habitude à votre disposition pour les questions que vous avez posées. Je vous remercie.